Alors, une dernière intervention, on va pas parler de droit au risque, mais on va toujours parler du choix dans un contexte un petit peu différent. Là, je vais inviter Guillaume Chouteau, qui est comédien professionnel pour la compagnie La Diva, entre autres, et qui est porteur du projet Boîte à ressort. Et je vais inviter aussi Nadine Martin, qui est la directrice de l'EHPAD du Doyenné à Clairières-aux-Chênes. Alors, c'est un duo dont je suis un petit peu l'entremetteur. Euh, Peu importe, comme vous voulez. Guillaume, je le connais parce que il était mon formateur quand, à l'époque, je faisais un petit peu d'improvisation théâtrale. Et lui était une de mes références. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il va parler d'improvisation. Et puis, les pattes du doyenné de la Clairière-aux-Chênes aussi, que j'affectionne particulièrement aussi parce que tout au début, en tant qu'étudiant, j'ai travaillé en tant que thérapeute dans ces établissements. Euh, Thérapeute en tant que professionnel en activité physique adaptée. J'ai mené, j'ai tenté de mener plusieurs projets dans ces établissements, dont un qui était le théâtre d'improvisation auprès de patients Alzheimer, avec mes compétences d'improvisateur et mes compétences de thérapeute. Il y a eu quelques effets intéressants auprès de ces résidents-là. C'est des résidents qui sont parfois désinhibés, en tout cas qui n'ont pas peur d'être acteurs, de se mettre en scène. Et déjà de ce point de vue-là, c'était intéressant. Et quand Guillaume est venu me voir pour me dire est-ce que tu penses que le théâtre d'improvisation en tant que spectacle interactif dans un EHPAD, ça pourrait être pertinent, je lui ai dit je crois bien que ça pourrait être pertinent. Et d'ailleurs, je connais une résidence dans laquelle j'ai tenté de le mettre en place. J'ai partiellement réussi et je pense que si on associe un professionnel comédien et une directrice motivée associée à une équipe motivée, je pense qu'on peut monter un projet intéressant. Donc je vais leur laisser la parole. Ok, alors on démarre déjà en préambule, on parle d'improvisation théâtrale, peut-être que ça parle pas à tout le monde. Donc déjà peut-être une petite introduction très très rapide à ce qu'est l'improvisation théâtrale. C'est une pratique qui existe depuis très longtemps, qui sert à des comédiens pour créer des pièces de théâtre. Voilà. C'est un outil de travail, mais en tant que spectacle, en tant que finalité, c'est quelque chose qui a vu le jour au Québec en 1977 à l'initiative d'un comédien qui s'appelle Robert Gravel et qui a mis en place la première forme de spectacle d'improvisation théâtrale, qui est le match d'improvisation théâtrale. C'est venu du fait que les salles de théâtre étaient un peu désertées et qu'il en était franchement désolé. Et il s'est demandé où se trouvaient les gens. Et au Québec, ils étaient dans les salles de hockey sur glace. Donc il s'est dit, il faut absolument que je monte une forme de spectacle qui reprenne les codes du match de hockey sur glace. Donc le match d'improvisation théâtrale, même si le cœur de ce spectacle sont des improvisations, des histoires inventées sur le vif, sont dans un cadre qui reprend les codes du match de hockey sur glace. 2 équipes de 6 joueurs, un coach de part et d'autre, un arbitre, 2 assistants arbitres, un maître de cérémonie, des improvisations successivement qui sont jouées et à la fin de chaque improvisation, des votes donnés par le public pour l'une ou l'autre équipe. Voilà, ça c'est une première introduction à ce qu'est l'improvisation théâtrale. Alors, bien sûr, il n'y a pas que le match d'impro qui existe, il y a bien d'autres formes de spectacles d'improvisation. Et en l'occurrence des cabarets d'improvisation. Le spectacle qu'on se propose de monter en partenariat avec le Doyenné, par exemple, on l'imagine à 2 comédiens improvisateurs et un comédien improvisateur musicien. Voilà, ce serait sur cette forme-là. Rapidement aussi, l'improvisation théâtrale est arrivée en Poitou-Charentes dans les années 90 et c'est en 98-99 que la Ligue universitaire d'improvisation théâtrale a vu le jour à Poitiers. C'est au sein de cette ligue que j'ai rencontré Guy Le Charpentier et Nicolas Roumagne. Et c'est donc une pratique extrêmement récente en Poitou-Charentes. On a maintenant des gens qui viennent voir des spectacles d'improvisation dans le coin, qui viennent avec leurs enfants, qui sont les étudiants, qui nous ont découvert quand l'improvisation est arrivée dans le coin. Mais les générations les plus âgées ne connaissent pas cette pratique. Donc ça a été la première réflexion là-dessus. Oui, apporter l'improvisation théâtrale dans les EHPAD parce que les plus vieilles générations ne connaissent pas cette pratique.
Et puis après, les autres moteurs ont été très personnels. Ça a été le fait que j'ai des grands-parents qui sont décédés en maison de retraite, qui m'avaient jamais vu faire de spectacle d'impro, et j'en étais un peu désolé. Et puis de constater aussi que l'impro n'existait pas dans les maisons de retraite. Et constater aussi qu'on n'était pas loin de l'image d'Épinal, que souvent la culture en maison de retraite, c'est des reprises de la Java bleue à peu près tous les dimanches. Donc je me suis moi-même projeté. Je me suis dit, donc si moi je vais en EHPAD un jour, on va très probablement me proposer des reprises tous les dimanches d'Indochine. J'ai commencé à avoir peur, très peur. Et voilà. Et donc ça a été le moteur premier pour imaginer un spectacle d'impro en maison de retraite, en EHPAD. Voilà. Donc sur ce travers-là, en se disant plus la Java bleue quand on sera en EHPAD, je me dis chouette, chouette, chouette. Ça peut effectivement égayer un petit peu le quotidien, sortir des travers institutionnels et voilà, casser un petit peu cette routine, redonner aux résidents une autre forme d'approche, de relation les uns entre les autres. Et puis j'aime bien la notion du petit bonheur du jour, donc si l'apparition de ces acteurs dans la maison de retraite peut permettre d'apporter un peu de gaieté, de diversifier le quotidien, de remettre du choix. Et voilà, je me disais que c'était quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant aussi pour les équipes. Quand on discutait avec Guillaume du projet, il y avait une certaine, en fait, une méconnaissance de la contrainte du corps vieillissant et sur l'aspect physique et psychique. Donc en fait, on a aussi la possibilité avec les équipes d'être accompagnants dans cette démarche-là, d'aider les acteurs à approcher la personne avec les limites ou les possibles en tous les cas. Et puis ce rôle d'acteur qui peut être celui des résidents aussi, ou en tous les cas qui peuvent avoir un rôle de metteur en scène, est aussi quelque chose de très, je trouve, très intéressant. Voilà. Donc on est parti là-dessus, et ensuite avec Guillaume, mais pas uniquement, je vois qu'il y a Anita dans la salle, elle était avec nous quand on a retravaillé ces idées-là. Ça a été effectivement de proposer aux résidents, à travers une démarche un peu différente, de vivre quelque chose d'un peu palpitant, de leur permettre on va dire que les résidents, ils vont être... en fin de compte, ce sont les experts dans ce projet. Certes, il y a les acteurs, certes, il y a la musique, certes, il y a plein de choses, mais ce sont eux qui vont nous permettre de créer un cadre, de mettre un décor. Et on sait que ce sont les mieux placés pour savoir ce qu'ils ont envie de voir et ce qu'ils ont envie de faire. Donc on a envie de leur proposer de participer à ça et de nous embarquer dans des sujets qui peuvent être les leurs. Et le théâtre d'impro, effectivement, le permet pleinement. Oui, alors, bien sûr, quand on est comédien et metteur en scène, on s'imagine plein de choses. Et puis, ce projet-là, je l'avais donc imaginé avant même la rencontre avec Nadine Martin. Et sauf que, oui, voilà, quand on rencontre les gens, ça bouleverse un petit peu les idées qu'on a et ce qu'on avait imaginé. Et une des premières choses sur lesquelles elle m'a interpellé, c'est comment créer de la rencontre, comment créer de l'envie de... on parle de stimulation, on parle d'engagement à contribuer, on parle de choix, on parle de choses comme ça. Tout ça, c'est des questionnements quotidiens au sein des EHPAD, en tout cas pour l'équipe moi que j'ai rencontrée, et c'est des questionnements que je n'avais pas eu avant forcément, pas dans leur totalité.
Donc ça m'a obligé, ça nous a obligés à re-questionner le spectacle tel que je l'avais pensé au départ, avec toutes ces questions-là. Donc la première phase qu'on a réimaginée, c'est une phase de rencontre avec les personnes âgées, et avant même le spectacle, avant même qu'un spectacle ait lieu, comment on rencontre ces personnes âgées. L'improvisation, elle peut permettre ça d'une façon un peu originale. Au stade de la réflexion, au stade où on en est, on a imaginé qu'il y aurait en matinée, par exemple, une phase d'imposture. Des comédiens qui ne sont pas identifiés comme des comédiens viennent dans les EHPAD et interagissent en improvisation avec les résidents, les personnes âgées, voilà, mais autour de situations un peu farfelues, originales. Voilà, comment réagir, comment une personne âgée va réagir face à un vrai faux technicien qui n'arriverait pas à changer l'ampoule qui est dans le couloir simplement parce qu'il a le vertige et qu'il ne peut pas monter sur sa chaise. Qu'est-ce que ça génère dans une rencontre avec une personne âgée? Cette situation-là qui est différente de ce qu'elle peut vivre au quotidien, un quotidien qui est, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, qui est sécurisant, qui est peut-être un petit peu ouaté, c'est une espèce de stase comme ça confortable. Comment on peut générer des situations qui vont interpeller, stimuler ces personnes âgées? Et le midi, lorsque le masque tombe et qu'on est présenté tel qu'on est, enfin ce qu'on est, des comédiens, leur proposer ce choix de s'impliquer dans la phase de création du spectacle et dans le spectacle qui aura lieu. Voilà, l'idée c'était donc à partir de ces apparitions un peu incongrues, de permettre aux résidents d'avoir une première réaction, un premier échange en tous les cas, et ensuite effectivement une manière de les inviter à participer à cette création artistique qui reste encore à écrire, hein, puisqu'on est dans à la fois une technique d'improvisation, mais en même temps quelque chose qui nous est encore inconnu en fin de compte. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas quel décor on va planter avec les résidents. Ils vont nous guider, ils vont nous amener dans ce travail avec peut-être des réactions sur un regard, ça peut être une réaction sur une thématique qui peut être amenée. Donc en fait, on a vraiment envie que les résidents puissent être complètement acteurs dans le sens où en tous les cas qui vont être auteurs en quelque part dans leur façon d'être et de réagir. Donc voilà, s'adresser aux personnes qui vont avoir envie de s'engager dans ce projet-là avec la troupe de comédiens, de professionnels, musiciens, de co-construire cette démarche ensemble et puis de voir où est-ce qu'on va partir en fait. Hein. C'est vraiment le champ est libre pour tout l'imaginaire qu'on est certain que les résidents vont pouvoir mettre en avant pour pouvoir avancer dans cette idée-là. Donc voilà, c'est une idée un peu qui va peut-être changer l'ordinaire, en tous les cas, se préoccuper certainement beaucoup moins des problèmes, des contraintes sécuritaires, d'angoisse, etc., mais plus être dans des notions de plaisir, de jeu, d'échange, de découverte, voilà, avec une relation qui pourra être différente également avec alors, je dis les soignants par défaut, mais en tous les cas, je pense que ce projet-là concerne autant le cuisinier que la personne qui est au secrétariat accueil ou qu'une directrice. Tous, on peut s'impliquer et on peut trouver un autre mode de relation à la fois sur une technique et du plaisir, tout simplement. Voilà. J'avais noté d'autres choses. J'ai parlé de ce préambule à partir d'imposture qui est vraiment sur une phase de rencontre. Après, on imaginait donc une phase de création à laquelle sont invitées les personnes âgées, mais pas que les personnes âgées. Une phase de création de spectacle à laquelle sont invités aussi
l'ensemble des personnes qui composent l'équipe du doyenné. Et pourquoi est-ce qu'on s'appuierait sur et les personnes âgées et le personnel de l'équipe de l'EHPAD? Ben parce que pour les personnes âgées, ils sont, ce qu'on disait tout à l'heure, les premiers experts de ce qu'ils ont envie de voir. Donc ça, ils peuvent déjà nous éclairer sur, en phase de répétition, sur si on leur propose des choses, ils peuvent très bien nous dire, ah ben non, ça, ce type d'improvisation, par exemple, ne me plaît pas, ne m'intéresse pas. Ça, je trouve que là, ces costumes-là sont pas très intéressants, ou ils sont trop petits, par exemple. Les spécificités du public en EHPAD, en maison de retraite, c'est aussi qu'il y a des déficits cognitifs et sensoriels. Donc là, pour le coup, une équipe du doyenné, l'équipe du doyenné où les personnes âgées peuvent très bien nous dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Donc on a besoin de s'appuyer sur sur le fait que les personnes âgées sont les premières expertes de ce qu'elles veulent voir, de ce qu'elles peuvent voir, et aussi de ce que le personnel peut nous dire à ce sujet. Une fois que cette création est mise en place, il y a deux choses à inventer dans le spectacle, le cadre du spectacle et les improvisations elles-mêmes qui sont le cœur de ce spectacle. Les improvisations, c'est le plat. Le cadre, c'est ce qui va servir à l'amener, à le présenter. Hein, c'est ça. Donc on peut se servir des envies des personnes âgées à ce sujet. Donc est-ce que ce sera plus une ambiance un peu foraine autour de laquelle on va amener ces improvisations, une ambiance un peu cirque? Voilà, il y a tout un tas de choses possibles. Donc là-dessus, s'appuyer sur les désirs des personnes âgées. Et puis sur les parties improvisées, on va avoir besoin j'ai noté moi d'une mise en sens, sensorialité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui est perceptible. Si on joue trop loin et si les gens nous entendent pas, c'est pas très intéressant. Donc ça va peut-être être plus intéressant pour nous de casser ce qu'on appelle le quatrième mur en théâtre. Est-ce qu'on s'autorise à aller jouer au milieu des gens? Est-ce qu'on s'autorise à les toucher physiquement, à jouer avec eux, à croiser un regard, à réagir à un sourire, à un mot qui viendrait? Voilà, tout ça, toute cette interactivité-là, on a besoin de la travailler un petit peu en amont, cerner les possibles, et les possibles à l'intérieur desquels nous improviserons dans le cadre de ce spectacle. Voilà, je vois, je fais un peu le tour. Merci beaucoup à vous deux. Vous l'avez compris, c'est un spectacle en construction. Il n'existe pas. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec les résidents pour essayer de le construire. Donc, oui, c'est ça. Nadine disait ça, c'est un peu gonflé de venir parler d'un truc qui est pas existant encore. Juste pour situer, avoir une certaine temporalité par rapport à ça, on imagine la réalisation de ce projet fin 2014, début 2015. C'est encore un projet dont toutes les portes sont ouvertes. Voilà, pourquoi pas pour de nouveaux partenaires. Je sais que tu voulais en parler peut-être éventuellement, donc voilà. Mais tu l'as fait. Ouais. Oui, effectivement. Donc on est en train de finaliser un petit peu ce projet pour qu'il voit le jour à la fin de l'année. Il va y avoir un peu une résidence artiste qui va être créée en fin d'année pour la construction de ce projet-là. Donc on cherche encore des financeurs, publics ou privés, pour essayer de finaliser et d'équilibrer ce budget.